Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Je pense que la cérémonie de ce jour est importante parce que quand vous trouvez des Sénégalais qui ont conscience que dans l'ouverture vis-à-vis de la Slovénie, le Sénégal peut en tirer des profits, nous ne pouvons qu'accompagner. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été convaincu par ce qui est en train d'être fait, parce que Pierre m'a montré des documents, des rencontres avec les autorités de Slovénie, avec certaines autres autorités du Sénégal. Alors j'ai apprécié positivement le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que le Sénégal a besoin d'une expertise et d'expérience dans divers domaines. J'ai constaté que sur le plan de l'éducation, il y avait des choses à faire. J'ai noté que sur le plan de l'agriculture et de l'élevage, beaucoup de choses sont aussi à faire. Ils se sont débrouillés pour amener des autorités, je crois que dans son exposé, il entrera dans les détails, mais j'ai dit globalement ce que j'ai vu, parce que on dit qu'il y a des Xbox. Moi j'ai vu des dossiers, j'ai vu des autorités qu'ils ont pu déplacer pour les amener jusqu'en Slovénie. Et dans des domaines qui sont très importants pour le Sénégal. Parce que quand on parlait d'agriculture, quand on parlait d'élevage, quand on parlait d'éducation, vous parlez de secteur de développement. Vous avez rencontré aussi des pays qui sont disposés à faire le partage de connaissances. Je pense que le Sénégal n'est pas dans un vase clos, a besoin de s'ouvrir aux autres expériences. Donc si nous trouvons des Sénégalais conscients que leur pays doit aller vers le développement et qui traversent les frontières pour aller maintenant ouvrir des perspectives dans ces secteurs, notre devoir c'est de les encourager. Notre devoir c'est de les féliciter. Parce que malheureusement on est dans un pays où le plus souvent, ceux qui se décarcassent pour l'intérêt général, ils sont mis à la périphérie au profit de ceux qui gèrent les intérêts particuliers. Mais nous avons une vocation de privilégier l'intérêt général et d'aider les Sénégalais qui veulent servir leur pays sans contrepartie. Donc nous devons être à leur côté, c'est ça qui explique ma présence aujourd'hui. Donc je vous félicite. La suite, remercier aussi le président slovène qui a eu l'aimabilité de nous nommer, d'abord avec un décret qu'il a déjà signé et publié dans le journal officiel de la Slovénie, et par la suite sanctionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'exécutif signé par le président de la République. Maintenant, je vais juste faire une brève présentation de la Slovénie, qui fait partie des pays de Schengen, c'est-à-dire de l'euro. Donc, comme il fait partie de Schengen, donc c'est un pays extrêmement important sur le plan d'abord de l'économie, sur le plan de la culture, sur le plan du tourisme. Et bien entendu, c'est le premier pays touristique et écologique du monde en 1998. Donc sur le plan sportif aussi, c'est un pays qui est vraiment excellent. D'ailleurs, ils sont comment on appelle, ils ont réussi à prendre la Coupe d'Europe du basket de 1998. Donc c'est un tout petit pays quand même, mais un pays assez agréable et paisible et stable aussi. D'ailleurs, on l'appelle la Suisse des Balkans, comme c'est un pays balkanique, donc qui essaie de s'éclore sur le plan mondial, raison pour laquelle ils ont dû essayer à d'abord s'ouvrir sur le plan africain d'abord, parce que cette nomination leur permettra pratiquement de s'ouvrir en Afrique. Donc après ça, nous allons remercier nommément M. Tchernolo, le président qui est là, ministre, donc d'avoir aidé l'Institut et surtout le parrain de cette cérémonie qui est là aujourd'hui. Donc de tout ce qu'il a pu faire quand même, parce que M. Pierre-Marie Diédhiou m'en a fait le compte-rendu, donc de son encadrement, de son soutien à l'Institut. Et donc, Monsieur le ministre, nous tenons vraiment à vous remercier vivement. Donc, encore, je remercierai peut-être mes deux
collaborateur et ami qui est M. Pierre-Marie Guédiou et Evelyne Chantal Sidibé. Eux aussi, vraiment, ils n'ont ménagé aucun effort pendant ce long processus de nomination. Maintenant, c'est ça. On est en train de s'ouvrir maintenant pour commencer vraiment le travail. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, on l'espère dans le mois de novembre, nous installer au niveau de nos nouveaux bureaux là à Sacré-Cœur, Inch'Allah, et à partir de là, commencer vraiment à travailler. Mais nous souhaitons également que cette collaboration qui s'ouvre actuellement soit une collaboration fructueuse pour les deux pays, entre le Sénégal et la Slovénie. Donc peut-être il y aura la possibilité à plusieurs entreprises sénégalaises et slovènes d'organiser pourquoi pas des forums dans le courant du mois de décembre pour faire des échanges B2B. Et ça, nous l'espérons vivement et nous essayons de faire le maximum possible quand même pour que ça puisse se tenir dans le mois de décembre. Donc c'est juste brièvement ces remerciements que je tenais à faire au niveau d'abord de l'Institut et au niveau des deux gouvernements qui est le gouvernement, l'État de la Slovénie et aussi du Sénégal. Donc nous espérons que cette partenariat-là soit vraiment fructueuse pour que nous tous, les deux pays, puissent vraiment entrer en partenariat et essayer vraiment de réussir. Donc, pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.